Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, toujours à la présentation, le maître de midi, je ne sais pas où il était, mais il était là au coup d'envoi la première question. Dans la série de bande dessinée, quel nom porte le cancre vêtu d'un pull rayé jaune et noir? Donc Maga l'abeille? Non, c'était du cobu. Après, vous aviez cette jolie dame qui s'appelait Aurélie. Je crois que c'est ça, hein. Donc bon, bah, tant pis, hein. Comme elle était toute seule, d'habitude, bon. Alors, que produit la marque alimentaire la plus achetée par les Français en supermarché? C'était de la charcuterie. Bon, peut-être retard, sait-on jamais. Après, donc, vous aviez la jolie Pauline. Vous voyez, là, il y a le prénom décrit. Alors, avec qui Daddy Yankee met-il le feu dans sa chanson Hot? Eh bien, c'était avec Pitbull. Après, donc, vous aviez Rémi qui était venu avec sa compagne et sa maman. Donc, il attendait un bébé, pas lui, mais sa compagne. Alors, que fait un Australien quand il fait un shoé? Eh bien, il boit dans une chaussure. Ouais, c'est pas dégueulasse comme truc. Ensuite, quelle ville accueille chaque année le festival du film appelé Mostra? Donc là, la crise de rire. Donc bien sûr, la Mostra de Venise est hyper connue. À ce moment-là, Jean-Luc Reichmann qui dit oh, mais comment vous savez ça? Bah, parce que tout le monde le sait. Bon, voilà. Ensuite, malgré quel handicap l'américain Bryce Mellon est-il devenu gamer professionnel? Eh bien, il est non-voyant, c'est super étonnant. Donc, ils ont passé une petite vidéo, on peut le voir jouer. Donc, il se repère au bruit. Déjà que moi, avec mes 2 pouces et les yeux, j'y arriverai pas. Donc, bon, franchement, chapeau. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Pauline en duel, qui est tombée sur une question bah, assez simple. Qu'est-ce qui cachait le visage des Daft Punk? Un masque de fantôme, une tête de chien, un masque futuriste ou un nez de clown. Donc bien sûr, c'était un casque futuriste. Moi, je pensais que c'était un casque de moto. Donc voilà, donc sur cette question, bah, nous avons perdu Aurélie. Donc ensuite, eh bien, Pauline, Yael et Rémi sont retrouvés en coup par coup. Alors, quelle proposition est la définition d'un mot qui contient la suite de lettres Yel? Eh bien, la mauvaise réponse, je crois que c'était l'inflammation de la moelle, puisque un courrier indésirable, donc il a dit au pif, on appelle ça un pourriel. Ça, je ne savais pas, j'ai appris un truc. Donc un courriel, c'est un message normal, mais quand c'est pourri, ça s'appelle un pourriel. Donc voilà, au moins vous avez appris vous aussi un truc. Quel animal est un ruminant? La mauvaise réponse, eh bien, c'est Rémi qui l'a donné, le mulet. Donc là, n'est pas un ruminant. Ensuite, qui est un célèbre escroc. Donc là, tout le monde a donné la bonne réponse. Donc voilà, il n'y avait pas Jean-Luc Reichmann dans les noms. Et puis bon, c'est pas un escroc, hein. Donc voilà. Ensuite, dans quelle proposition retrouve-t-on les premiers mots d'une chanson de Michel Sardou? Et là, le maître de midi est parti sur le rire du sergent. Donc, bah, c'est un peu idiot parce que bon, ça commence pas par ça. Donc, voilà, pourtant, comme le dit mon t-shirt, hein, terre brûlée au vent des landes de pierre. Nanana. Et puis donc, on a pu voir dans le public. Alors, sur la gauche, voilà, il y a ce garçon là avec le t-shirt violet, on le voit souvent. Donc ça y est, je connais son prénom, je crois que c'est Erwan. Voilà, Erwan, il est souvent dans le public. Et puis je crois que c'est Aurélien ou Amaury, je ne sais plus un des deux, avec qui il était, qui a lui chanté les chansons. Bon bah les copains, si vous savez qui est dans les dalles mystérieuses, vous connaissez mon adresse. Alors, pardon. Quel terme désignant un groupe est bien associé à l'animal qui le compose par définition? Et là, directement, le maître de midi nous a fait une mauvaise réponse. Il est parti sur une bande de babouins. Donc, pourtant, la harde de cerf et la manade de taureau, surtout la manade, ils en parlaient hier dans une question sur les Saintes Maries de la Mer. Donc sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Comme on a pu voir, donc bon, il a pris Rémi en duel, mais bon, il a parlé à sa femme, il lui a dit oh là là, vraiment, je suis con des fois, etc. Bon, passons. Alors, dans les années 80, quelle chanteuse était la marraine de la radio Énergie? Donc là, il est parti sur Lio. Moi, je vais vous dire ce que j'aurais dit Dalida. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Dalida, elle était plus ou moins en couple avec Mitterrand. Et je me demande s'ils n'avaient pas fait un coup comme ça en prenant Dalida en se disant, parce que je crois qu'ils voulaient virer les radios libres il y a un moment, donc je me suis dit, il va se passer un truc, Dalida, Mitterrand, Énergie, etc. Bon, bah on verra, parce que là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Allez, on va voir après.
Alors, retour de pub, j'ai vu que dimanche il va y avoir le dîner de con. Un jour, il faudra que je vous raconte comment je me suis fait virer d'une boîte de nuit à cause de Jacques Villeray. Bah voilà, donc j'avais presque raison, j'ai bien dit presque, hein, puisque la marraine c'était bien Dalida, sauf que j'avais dit que c'était parce que bon, ils les avaient plus ou moins magouillés parce que Dalida était la maîtresse de Mitterrand et pas du tout, parce que Dalida était une amie de Max Guazzini, et Max Guazzini, je crois pas que ça soit le patron. Je crois que le patron c'était Jean-Paul, je crois que c'est toujours Jean-Paul Baudecroux, un nom comme ça. Donc voilà, donc il a été éliminé. Donc ensuite en coup fatal, et bien donc voilà, donc il y avait la jolie nana face au maître de midi avec sa coupe de cheveux toujours bizarre. Franchement, le coiffeur du 12 coups de midi, là, avec le brushing que vous l'avez fait, c'est pas très joli. Mais bon, c'est pas grave. Quel membre de sa famille accompagnait Michael Jackson avec le Jackson 5? Donc bien sûr, c'était les frères, les brothers. Ensuite, pour elle, quel mot venant de l'arabe désigne l'appareil servant à distiller l'alcool? Donc, eh bien, c'était super dur. Pour elle, c'était l'alambic. Donc, voilà. Donc, elle aurait pu parler de chicha, mais non, c'était l'alambic. Donc, ensuite, sur quelle cigarette tire-t-on quand on vapote? Elle a dit le mégot, c'était juste la cigarette électronique. Voilà. Donc, bon, on peut dire que, bon, la première question l'a un peu perturbée. Dans quel film Sean Connery a incarné James Bond pour la dernière fois? Donc, ça, c'était encore une question super dur pour elle. Comment s'appelle la larve de la grenouille? Je ne sais pas si elle a dit, c'était le tétard ou le této, ça dépend à quelle heure. Vous avez que mange-t-on quand on savoure un Stilton? Donc c'était du fromage. Donc bon, c'était, je ne savais pas, vous non plus, j'imagine. Donc comme on peut voir, le maître de midi jusqu'à présent n'a répondu qu'à une seule question. Donc voilà. Ensuite, quel insecte volant évoque-t-on quand on a un coup de blues? Donc on dit le bourdon comme l'acteur. Ensuite, quel mot désigne à la fois une blague, un hachis et une pièce de théâtre satirique? C'était une farce, elle ne l'a pas trouvé. Ensuite, qu'est-ce qui est à la fois une île antillaise et une liqueur d'orange? Donc c'était le Curaçao. Donc là c'est pareil, regardez, donc elle avait 16 secondes de lui, toujours une seule question pour lui. Comment appelle-t-on familièrement une personne un peu folle ou farfelue en patois provençal? Donc Fada, donc bien sûr c'était le Fada. Quel est le prénom du père de la princesse Charlotte de Cambridge? Je sais pas et je m'en fous. Et comme on peut voir, donc voilà, donc il n'a répondu qu'à une seule question. Et après ça, il s'est permis de saluer. Moi, dans ces cas-là, il y a un truc qui s'appelle l'humilité, c'est-à-dire que bon, moi, je considère qu'un maître de midi, comment dire, quand il y a pas de combat, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire à partir du moment où il n'y a pas de combat, eh bien, on reste droit, on la ferme, etc. Mais bon, voilà, il est content parce qu'il a gagné. Mais bon, il a gagné. Bon, je préfère rien dire. Ensuite, par rapport au coup de maître, quel mot est aussi le titre le plus connu du groupe français de Hard Rock Trust? Donc bien sûr, c'était antisocial. Moi, j'avais fait un t-shirt, c'était nanti-social, c'est-à-dire que c'était un point levé, sauf qu'au point, il y avait une Rolex. Donc c'est le contraire d'antisocial, c'est le nanti. Bon, passons. Ensuite, s'il est écrit tiré sur la porte d'entrée d'un commerce, que lira-t-on sur cette même porte en sortant? Donc pousser, pousser, mais non pas comme ça. Ensuite, quel nom donne-t-on au nez du chat? Donc le museau ou la truffe. Donc voilà. Jusqu'à présent, que des questions faciles. De quel plat français la tortilla espagnole est-elle voisine? Donc bien sûr c'était l'omelette. Jusque-là que des questions de bébé dans un cabinet médical. À quoi sert le négatoscope? Et là donc bon bah il a réfléchi, donc c'est pas idiot ce qu'il a dit, c'est-à-dire que bon bah à partir du moment où il a vu que dans le mot il y avait le mot néga de négatif et que bon bah une radio c'est bon c'est négatif, hein, donc voilà. Donc à partir de ce moment-là il est parti sur lire la radio et c'était ça, donc voilà. Donc il a gagné 20 000 balles, ça lui fait 10 000 balles dans la poche, donc il a crié, il était content, donc voilà, il a embrassé la famille. Bon, bah quand il gagne du fric, bon, bah moi je suppose, de toute façon c'est le jeu, donc j'ai rien à dire là-dessus. Après, par rapport à l'étoile mystérieuse, donc comme on peut voir, eh bien vous avez donc le parapluie, donc on voit toujours pas bah, l'avion normalement en haut à droite, on verra ce que c'est, mais bah, beaucoup plus tard, puisque bon, bah comme l'a dit Jean-Luc Reichmann. Donc là, pendant 2 semaines, hein, donc à partir de demain, ça va être le combat des maîtres, hein, avec les 12 ans des 12 coups de midi. Donc bon, bah, moi, je vais continuer à faire mes vidéos, et puis bon, ça va être super rigolo. C'est de voir comment les anciens maîtres de midi vont se faire éliminer
pour qu'à la fin, il puisse rester, comme je vous ai dit, donc Xavier, Paul, je sais même pas s'il est là, Paul, donc, etc., Eric, etc., donc on verra bien. Donc, bon, bah, pour celles et ceux qui voudraient voir donc, le maître de midi éliminé, eh bien, il sera éliminé que à partir donc, du 10 juillet. Donc, en attendant, eh bien, pour celles et ceux qui ne pouvaient plus le voir en peinture, eh bien, vous ne le verrez pas jusqu'au 10 juillet, parce que d'après ce que j'ai entendu, Jean-Luc Reichmann n'a pas dit qu'il était invité dans le combat des maîtres, parce que peut-être que l'émission a été enregistrée avant qu'il soit maître de midi, donc on n'en sait rien pour l'instant. Donc eh bien, on verra un petit peu plus tard. Donc voilà. Bah, t-shirt du jour, bah voilà, vous allez sur le site. Ah oui, petit conseil, quand vous me commandez des t-shirts, préférez le paiement par PayPal, parce que vous êtes livré plus facilement, parce que par Stripe, là, par carte, c'est plus long. Donc voilà, et puis sinon, bah voilà, donc si vous savez qui est dans l'étoile mystérieuse, parce que je sais qu'il y a eu des émissions qui ont été tournées cette semaine, n'hésitez pas à m'envoyer les messages sur mon adresse étoile-de-midi@outlook.fr. Donc là, 33 000 et des poussières pour le maître de midi, que vous ne verrez qu'à partir du 10 juillet. Allez, passez une bonne journée, bye bye.